Bon ben je suis tout seul, hein. J'attends la patronne. Hein. Parce qu'elle est, elle est là. Coucou! Coucou tout le monde! Hello tout le monde! Alors, vous allez voir dans la vidéo, eh ben 46 km de route de merde. Ça s'entend au bruit. Oui. Dans le camping-car. Du vent. Désolé pour la fin de vidéo avec beaucoup de vent. Et encore une grosse randonnée, tout ça pour voir des gros cailloux. Et alors... Mais c'était beau. Mais c'était beau. Et alors on termine par une merde, avant de repartir au point suivant. À tout de suite. Enfin, tantôt quoi. Oui. Bye. Nous quittons le parking de l'YPF d'El Calafate, où d'autres voyageurs se posent pour la nuit, puis direction le Chili, et plus précisément le parc national de Torres del Paine. Rien que le nom nous promet déjà de grandes souffrances, mais je vous expliquerai cela plus tard. Le passage des frontières est assez bien rodé maintenant. C'est quand même la 4e fois que nous rentrons au Chili et que nous savons comme ils sont tatillons. Donc, à l'approche d'un passage de frontière, tous les fruits et légumes non consommés et cuits, on planque. Et la même chose pour la viande. Mais comme on aura diminué au maximum les stocks, on passe par la ville pour faire des courses. On fait donc un détour par Puerto Natales. Il ne fait pas beau, il pleut. On se pose donc dans un endroit qui devrait être sympa. Bonjour tout le monde. Bon ben la GoPro elle déconne encore. Mais non, mais c'est qu'on l'a utilisé hier, tiens. Ah, on a utilisé à filmer quoi? Rien du tout. Pas grand chose. On a fait que de la route, on n'a rien foutu. Ouais. Donc, on est à Torres del Paine. T'as dû réfléchir. Oui. La météo, ben... Il pleut. C'est horrible. Il fait 11 degrés, 11 degrés et demi. Il pleut. C'est dommage parce que l'endroit est chouette. T'as aperçu les montagnes encore un tout petit peu enneigées. Il y a une cascade, une belle cascade pas loin. On a la rivière. Il n'y a pas de bruit, on est au calme. Mais il fait moche. Alors, on va rester combien de temps dans cette météo de merde? Mais il faudra saisir l'opportunité d'une ouverture, par exemple demain, normalement. Il faut se dépêcher. Oui, en fait c'est ça. On regarde la météo et hop, on y va. En plus, il y a moyen de faire des randos pendant plusieurs jours ici. Ah oui. Mais à oui. cette météo-là, c'est mort. Oui. Donc voilà, on va pratiquer avec des ouvertures météo pour essayer de profiter de l'endroit. Ouais, ils se plaignent en Belgique qu'il y a de la neige, mais ici c'est pas rien non plus. Hein. Ils sont bien au chaud dans leur divan devant peut-être un feu ouvert ou non, un poêle au bois. T'as mis des couches, toi? Des couches. Pour te réchauffer? Bon, ça va. Toi, ça va? Moi, j'ai mis des chaussettes, des bas. Ça fait 3 ans que j'ai plus porté de bas, au moins. Ouais. Il fait bon dans le véhicule. Merci Truma de nous faire passer des bons moments au chaud dans le véhicule. On met en route le véhicule, on met en route la cuisinière. La cuisinière. Pour se réchauffer. À 6h30 du matin, je l'allumais pour se réchauffer. On alterne avec le chauffage électrique parce qu'évidemment, comme il pleut, ben, les batteries ne rechargent pas des masses. Non. Donc pour alterner. Voilà. Et alors pour chauffer l'eau, ben, on fait chauffer... Ben, ça, la bouilloire comme d'habitude, quoi. On fait chauffer 3 bouilloires comme ça et on a de l'eau chaude pour se laver. Voilà. Ben, ça, c'est le moindre mal. Allez, on a remis des trucs thermiques, longue manche. Moi, je me suis bien habillée. Maintenant, ça va. Alors, pour le trauma, on a des petites nouvelles. On a le papa de voyageurs avec qui on voyage, les familles.
qui va arriver le 5, il démarre le 5 de Belgique, il arrivera le 6 en Argentine, avec des pièces pour le trauma. Qu'on a acheté à nos frais. Ouais. Bien sûr. Et on espère que ça va aller cette fois-ci. Espérons. C'est la vie. Il y a pire. Il y a pire, ouais. Ouais. Il y en a de ceux qui dorment dans la rue, au froid, Tout à fait. parce que les abris de nuit, C'est ouvert la nuit. La définition est dans le titre, hein. Abri de nuit. On peut pas faire mourir un SDF la nuit, mais il peut mourir le jour. C'est dingue, hein? C'est des trucs de dingue. J'espère qu'ils ont revu leur politique. Hein. Ouais. Les abrutis en Belgique. C'est les dirigeants, du moins. Allez, les amis! Allez. À plus! Comme nous l'avons dit juste avant, nous scrutons les fenêtres de beau temps. Il est 20h et la route que nous emprunterons est dans un sale état. Il faut également savoir que l'entrée du parc de Torres del Paine est payante, mais que vous devez connaître vos intentions. En gros, vous devez savoir ce que vous allez y faire et combien de temps vous allez y rester. Le prix pour 3 jours est de 31 200 $ chiliens. Et si vous avez l'intention d'y rester plus que 3 jours, ce sera 44 500 par personne. Alors c'est là que nous faisons les bougons, comme diraient nos amis canadiens. Et donc en effet, on rentre en entrant après 18h30, 19h, il n'y a plus personne pour contrôler votre passe. Et franchement, nous n'avons aucun regret avec surtout cette route de Hello les amis! Salut tout le monde. Alors ici on est En Afghanistan. On est au Chili. L'Afghanistan, la route a été bombardée. Ouais. Voilà, ça va? Oui, ça va. Enfin, on est au Chili, on est près de Torres del Paine et on a une fenêtre de beau temps, enfin de temps correct, même s'il y a quelques nuages, mais pas de pluie, beaucoup de vent pour demain. Donc fin de journée, après avoir fait du montage, on se décide à aller dans le parc. Parce que pour faire une bonne marche encore de plus de 20 km, autant qu'il fasse ensoleillé que de faire ça sous la pluie, n'est-ce pas mon chouchou? Oui, mais il va faire froid, 6 degrés. Mais je pense qu'il y a comme c'est vraiment au sommet, ces températures-là, je pense qu'on pourra avoir entre 10 et 15 degrés. Ah. C'est déjà mieux. Bref, il faudra bien se couvrir. On va aller voir ces fameuses torres, ces tours de pin ou je sais pas quoi là. Et on vous montrera ça, hein, comme d'hab. Après c'est fini. Hein. Il fait trop froid ici. Voyez-vous, il est 20h. Le jour commence à tomber. Ouais, commence à 10h, commence à tomber. Oui, mais je veux dire, regarde, la luminosité n'est quand même pas comme en plein après-midi, hein, chouchou. Ah, mais en Belgique, en pleine journée, il n'y a pas de luminosité en hiver. C'est sûr. Et parfois même en d'autres temps. À plus. Oh. Je crois que c'est ça d'utiliser ce machin-là. Bah, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça enregistre, c'est tout. Ouais, mais j'ai déjà constaté que je te le disais, ah, tiens, c'est pas rouge. Et tu devais allumer aussi. C'est rien, surprise. Après la colline là, après le machin. Après le virage. Et juste avant, ce qu'on vous racontait, c'est qu'il y a un lac juste à côté de nous, juste devant vous là maintenant. Et ce sont des vagues, comme si on était en plein océan. Et puis il y a ça aussi, allez voir. Et regarde, ça va jusqu'à mouiller la route. Ouais. Encore 30 km. Ouais. Et tu coupes et que ça va être beau. Non, j'ai pas coupé. C'est perturbant parce qu'en fait l'écran se met en veille. Il faudrait peut-être que je le mette plus longtemps.
parce qu'alors on ne voit Ça pas. se merveille quand on filme. Ouais. L'écran, ouais. Mais ça clignote toujours. Rouge. Bon, la grue là, c'est pas top dans le décor. Bon, on peut la mettre en mode dashcam. Waouh. Mon Dieu, toujours. Admirez ça. Oh. Et vous en avez de la chance hein, quand même, hein, les cocos. Nous aussi, hein, mais... On a plus de chance que quand même. Ouais, On a choisi d'avoir cette chance-là. exactement. Et si l'aventure est dangereuse, l'ennui est mortel. Tout à fait. Tu te souviens qui l'a dit? Ah, c'est pas un belge, c'est un français. C'est en espagnol, machin, c'est. Allez, Attends, ouais. attends. Ah, mais je vais devoir couper et tout, hein, chouchou. C'est trop long comme Ouais. séquence, ça. Ah, pour ce virage-là. Regarde. Alors nous sommes tellement des pros de la marche qu'on réitère un nouvel exploit. On va aller là-bas, au Torres del Paine. C'est les tours de la souffrance. C'est nous qui allons souffrir. Hein? C'est nous qui allons souffrir. Voilà, elles portent peut-être bien leur nom, on va voir. C'est la dernière grosse randonnée, après c'est fini. Après c'est fini. Chaque fois c'est un peu... De toute façon, je pense pas qu'on aille au-delà de 22 km, 23. Hein? Non, hein? Non. Non, ce sera dans le maximum qu'on pourrait faire. Bon, alors on va donc à la base des Torres, des tours. La randonnée jusqu'au Mirador base Las Torres est l'une des plus emblématiques de la Patagonie chilienne et probablement la plus populaire du parc Torres del Paine. Ce trek est assez difficile. La majorité de l'itinéraire s'effectue en montée, mais le premier kilomètre est assez plat pour ensuite donner sur une montée progressive. Facile ça, moyen. La partie suivante passe ensuite par une pente assez raide à côté d'une falaise et fortement exposée au vent. Ça souffle. Depuis le refuge, c'est assez facile. On se promène à travers la forêt, on traverse des ruisseaux et des rivières sur des ponts suspendus.
La dernière partie sera éprouvante. La montée est longue et raide. Le sentier sera parsemé de grands rochers. Et le tronçon final sera particulièrement raide. Mais les vues sur la forêt ancienne, les rivières, les montagnes et les cascades compensent tous les efforts. Les amis, je suis dans une fameuse épreuve. Il faut aller là-bas, tout au-dessus. Il faut monter là-bas, tout au-dessus. Vraiment, une randonnée n'est pas l'autre, hein, parce que là, c'est une montagne de cailloux à grimper. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? C'est une fameuse épreuve. Bon, on ne se lamente pas, il faut y aller. Là, j'ai fait une bonne partie. Mais il y a encore, hein. Il faut aller par là, là au-dessus, là. Ouh là 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 là. Pas rien. On va y arriver. On va prendre le temps, mais on va y arriver. On y arrive. Allez, il n'y a plus que ça. Après remonter. Oh non. Ah, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas arriver, mais j'y suis. Et vous aussi, admirez. Oh, Trino Madiou, quel effort. Et ça va être aussi compliqué au retour qu'à l'aller. Bon, il n'y a plus qu'à chercher Chouchou maintenant. Quelques dizaines de minutes avant, voilà comment Chouchou voyait les choses. Ça y est, nous nous sommes retrouvés. Les sommets déchiquetés et enneigés, les lacs laiteux et les steppes balayées par le vent nous ont offert des paysages spectaculaires du bout du monde. Les tours se dressent majestueusement au-dessus du lagon d'une couleur émeraude surprenante. La tour nord culmine à 2600 mètres, la tour centrale à 2800 et la tour sud à 2860. C'est le plus haut sommet. Un peu comme prévu, le retour n'est pas plus simple dans tous ces cailloux. Et j'envie même ceux qui font le retour à cheval. J'aurais aimé avoir le cheval parce que là, ça aurait été plus facile. Non, ils n'ont pas été plus vite que moi. Finalement, nous ne ferons plus de randonnée dans le parc. Celle-ci était une fois encore éprouvante. On se dit même qu'on ne refera plus jamais une telle épreuve. On sort du parc national en fin de journée et on fait quelques photos. Donc, 1er janvier, on avait une crevaison. Pas une crevaison. Premier jour, on avait... 1er janvier, on avait une hernie dans le pneu. Donc, on a changé le pneu. Mais en se disant qu'on n'était pas à l'abri d'une autre crevaison, surtout que les routes ici, vous l'avez déjà vu, ne sont pas de tout repos, c'est du ripio, etc. Aujourd'hui, je me lève et je trouve que le camping-car était assez penché. Je sors, j'installe la starting. Attends, c'est moi. Putain. Et en fait, le pneu était crevé, donc à plat. Là, Chouchou l'a regonflé, essaye de repérer si
ce qu'il se passe. T'as vu quoi en fait? Qu'est-ce que tu as constaté? Un trou carrément. Donc tu vas mettre une mèche, c'est ça? Alors, j'avance, dis-moi. La ligne ici. oui. Ok. À cette hauteur-là. Ok. Bon, ben on va faire ça. Alors vous voyez, il y a énormément de vent. Encore. Avance. Stop. Ça soigne. Ah oui, je vois. Et donc, comme je disais, ce qui est compliqué, c'est de trouver des pneus. Là, parce qu'on déjà on est en 18, donc ça c'est une première difficulté. On veut du tout-terrain, donc ça il y en a, mais beaucoup de Chinois. Et alors aussi on veut pour un indice de charge élevé, et c'est là que ça coince. Donc on avait éventuellement trouvé dans la prochaine ville, à Punta Arenas, des pneus, mais ce ne sera pas des BF Goodrich, c'était des Michelin, mais avec un indice de charge beaucoup plus faible. Question aussi la voyage. Là on pense de moins en moins à aller jusqu'au Ushuaia, juste pour dire d'aller mettre le pied et la photo devant le panneau d'Ushuaia. Les routes difficiles, le vent surtout, parce que c'est pas moi qui conduis, et avec les vents latéraux, ça c'est super compliqué. Vous avez un changement en direct, mise en place en direct d'une mèche. Hop, voilà. La mèche a été placée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Non, c'est bon. Et si le pneu ne se dégonfle plus, ben c'est que c'était bien ce trou-là, qu'il y a rien d'autre. Et un caillou ou quoi, tu vois. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, finalement. Je m'attendais à pire. Remettre la bonne pression. Sinon, je vous montre l'endroit où nous sommes. Voilà. Ah ben, il y a Vas-y, cause. Eh ben voilà, donc la marche c'est fait, ça n'a pas été rien. Le retour, les 5 derniers kilomètres étaient compliqués. Pourtant, c'était plat. Les 5 derniers, oui, mais assez compliqué. On était au bout, enfin moi, j'étais au bout de mes forces, mais je crois que toi aussi. Et puis, puis on n'était pas bien physiquement, mentalement. C'est là aussi qu'on a même remis en question le voyage. On se posait vraiment des questions quant à la suite. Est-ce qu'on allait continuer? D'ailleurs, on n'a pas fait grand-chose dans ce parc. On a fait une randonnée. Enfin, maintenant, c'était la randonnée à faire. C'est là qu'il y a des petits soucis familiaux avec un des enfants.
Avec toi, c'est toi le souci familial. Comment ça? Allez, arrête, hein. Si j'étais pas là, tu serais pas là. Ça, c'est vrai. Et donc, à remettre le voyage en cause, à se dire est-ce qu'on va continuer, etc. Donc, on sort du parc, on ne fait pas plus de randonnée. Mais celle qu'on a fait, bon, je pense qu'elle en valait la peine quand même. Et puis, on se pose à l'extérieur du parc et là, boum, cette crevaison. Oui, et qu'on avait déjà une hernie, donc... Donc là, c'est vraiment là qu'on se dit... Plus de pneus. On ne trouve pas de pneus. Qu'est-ce qu'on fait? Plus de roue de secours. C'est la merde. Donc la prochaine vidéo, ce sera... Vous verrez si on arrête ou pas. Et... Bah, ça, ils le savent aussi. Ah, ils savent ça. Hein, merde. Ah, c'est pas mettre du suspense. Non. Non, mais par contre... Bon, vous verrez comment ça s'est passé, la suite. Ça valait le coup quand même, hein. J'ai des belles vidéos quand même, avec encore. Quoi? Avec ces pneus, justement. Ouf. ça a été quelque chose. Ces pneus, ici, c'est l'enfer. Allez, on se retrouve la fois prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Bye. Internautes, si vous appréciez de suivre les aventures des Frabies, n'oubliez pas de mettre le pouce et un petit commentaire, ça leur fera super plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, Mettez un commentaire. mettez un pouce Et activez la cloche. Voilà. Et si vous aimez les Frabies, surtout n'oubliez pas de mettre le pouce. Voilà. Non, c'est ça. Alors si vous avez aimé la vidéo des Frabies, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Bisous.